Boker Tov, bonjour. Bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Shelach Lecha, en France, en dehors d'Israël. En Israël, on est déjà à Korach, mais on reste toujours principalement sur celle qu'on étudie ici à Boulogne. Shelach Lecha, on va essayer d'aborder cette paracha sous un angle différent. Alors, pourquoi je dis un angle différent? Chaque semaine, on essaie de voir un angle différent, mais on va dire que cette semaine, Shelach, c'est une paracha dans laquelle on a le récit des explorateurs, des Meraglim. Et c'est un texte qu'on a abordé ces 15-20 dernières années régulièrement. On va dire que spontanément, on tombe sur des approches, ou en tout cas des commentaires, des questionnements et des réponses qui reviennent régulièrement, on va dire. Et aujourd'hui, cette semaine, on va essayer cette année de trouver une piste nouvelle, ou en tout cas, on va dire une sur laquelle le message, l'idée est récurrente et fréquente dans la Torah, mais par contre, trouver ce message dans cette paracha, c'est plutôt nouveau et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Prenez le premier texte, la première référence, Bamidbar Yud Gimel, le 13e chapitre du 4e livre de la Torah. C'est la fin de la première montée de la paracha de la semaine, cette semaine, lorsque Moshe vient de lister les Meraglim, les explorateurs, les chefs de tribus qu'il va envoyer pour aller visiter la terre, explorer la terre, vérifier de quelle manière est-ce qu'on peut entrer dans cette terre. La tour est à arrêter, observer et rapporter des informations. Moshe, la tour est à Kenan. Moshe les a envoyés pour explorer la terre de Kenan, la future terre d'Israël. Yomer Alehem, et il leur a dit, Alouze Banegev, vous allez monter plutôt au sud, Valitem Etar, du côté de la montagne, Uritem Etar et Tmahi, vous verrez la terre. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Ve'etaam Ayoshev Alea, et le peuple qui est installé dans cette terre. Donc, vous avez plusieurs missions. La première mission, c'est la terre. Quelle terre c'est? Quelle qualité ou quelle puissance dans la terre elle-même? Quelles difficultés on pourrait rencontrer? Puis ensuite, et puis ensuite, le peuple qui est installé sur cette terre. De quel type de peuple est-ce qu'il s'agit? Hechazaku, est-il fort? Harafé, est-il plutôt faible? Hameatu, est-il peu nombreux? Imrav, ou alors peut-être qu'il est très nombreux. On s'y prépare. Omaheharim, de quel type de ville? Quelles sont les infrastructures dans lesquelles il est installé? Est-ce que c'est plutôt des forteresses ou est-ce que c'est plutôt des camps plutôt détendus? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Dieu nous a donné cette terre. Avant d'y aller, vous me demandez d'envoyer des explorateurs. Allez-y, je vous envoie en mission. Je voudrais que vous allez voir cette terre. Mais dans le cadre de cette mission, rapportez-moi des informations précises. Je voudrais savoir de quel type de terre, quel type de muraille. Rappelez-vous, Jéricho, 7 murailles autour de Jéricho pour entrer dedans. Donc, il y a quand même il y a de quoi réfléchir. C'est la mission qu'on leur donne. Merci beaucoup. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Amen. Je comprends que tu leur demandes voir les remparts, les machins, etc. Est-ce que la terre est bonne ou pas bonne? Tu te dis, va là-bas, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Non, là, c'est pas, je pense, au premier degré, au premier niveau, c'est pas forcément la terre, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne, c'est surtout est-ce qu'elle est accessible ou pas accessible. Premier degré, on va dire, sans aller plus loin, ce serait ça le oui, alors, je raconte le sens, je reprends la charte, je reprends la mission, pas parce que je veux m'arrêter sur la mission, mais je veux surtout m'arrêter sur les questions, les éternelles questions. La plus grande des questions, c'est qu'au retour de cette mission, ils vont passer 40 jours en mission, 40 jours à explorer la terre, ils vont rentrer, ils vont faire une erreur qui va coûter 40 années au peuple juif dans le désert. Toute la génération sortie d'Égypte n'entrera pas en Israël, toute la génération va mourir, 15 000 morts par an dans le désert, dans les sables du désert, pour en n'ayant pas la possibilité d'entrer en Israël à cause de cet épisode, de cette faute tragique, dramatique que les explorateurs, non, le peuple juif. Pardon. C'est le peuple juif. Le peuple juif, c'est pas l'humanité. Le peuple juif. Oui, l'humanité, jusqu'à genoux. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ça nous touche jusqu'à nous. Bien sûr. D'où la question, je mets l'accent, voilà. Les conséquences de cet épisode sont dramatiques. On va leur reprocher apparemment une erreur terrible. Ils sont venus, ils vont faire quoi? Lisez le texte avec moi, deuxième partie de la première référence. Ils rentrent, ils retournent de leur exploration, de leur mission, et 10 sur 12 vont dire Efes ki azam ayoshev baaretz. Le peuple est effectivement fort.
Vehearim betsurot gedolot meod. Les villes, la deuxième partie de la première référence. Ephes, qui est Azab. Vehearim betsurot, les villes sont particulièrement fortifiées. Vegam yelide ha'ana grainu sham, nous avons vu les fils de géants. On a vu des géants. Amalek Yoshev Be'eretz HaNegev, on a Amalek, ce peuple super puissant. Attention, Amalek, celui qui a échaudé le peuple juif. On a tous la mémoire de ce qu'il nous a fait comme mal en sortant d'Égypte. On a peur de lui. On fait peur en racontant Amalek d'une certaine manière. Achiti Aïvoussi Ve'emuri Yoshev Bar, Lo nuchal la'alot el ha'am ki chazaku mimenu. On ne pourra pas. Ce peuple est trop fort et plus fort que nous. On ira même jusqu'à dire ce peuple est plus fort que lui, que Dieu. Dieu ne peut pas nous permettre d'y arriver. Et quand on lit ce texte, c'est effectivement l'erreur qu'on va leur reprocher, c'est d'avoir dit le peuple est trop dur, la terre est trop, les murailles sont trop fortes, c'est inaccessible. Et le Ramban va poser cette question, c'est une question évidente, mais c'est la question la plus forte qu'on se pose à chaque fois qu'on lit ce texte, à chaque fois qu'on passe chaque année sur le texte de la faute des explorateurs, on se pose la question Ma Asu, Ameraglim, référence qui suit Ramban, chapitre 13, deuxième paragraphe. Ma Asu Ameraglim, qu'ont-ils fait de mal? Quel est le tort? Qu'est-ce qu'on reproche à ces explorateurs? Moshe Hamar Lahem pour Item et Haaretz Maï. On a lu la première partie, où dans l'ordre de mission, Moshe leur dit dites-moi de quelle terre est-ce qu'il s'agit. Dites-moi de quel type de peuple est installé. Est-ce que c'est un peuple fort, faible, etc. Il leur a demandé d'observer les villes. Sont-elles fortifiées ou pas? Leur mission, leur devoir, leur rôle était de rapporter l'information, les informations qu'il leur a demandé de rapporter. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent? Ou ma pisham? Quelle est la faute? Ma khatatan? Quelle est l'erreur qu'ils ont commise? Que chez Amou, Ephes, Kiazam, ils reviennent et disent le peuple est fort. Veharim betsurot, les villes sont fortifiées. Vechi almenat shiaïdou sheker shalachotam, les a-t-il envoyés à condition, dans l'intérêt qu'ils reviennent avec une information mensongère? Est-ce qu'on voulait simplement se voiler la face? C'est la mission qu'on leur a donnée. Alors, j'imagine que vous avez déjà les réponses qui vous viennent à l'esprit parce qu'on a déjà étudié ce texte les années précédentes, mais il n'en reste pas moins, quand on lit le texte, premier élément de ce texte, première lecture de ce texte, malgré les réponses, la question a l'air d'être présente. Ils ne font que, alors peut-être qu'à la fin il y a une petite chute, mais en tout cas, principalement, on va voir la deuxième question qui va ajouter de la force à la première question. Rappelez-vous qu'on va, je disais tout à l'heure, 7 murailles autour de Jéricho, c'est pas rien. On va découvrir 31 rois qui sont installés. On va voir la puissance des personnes qu'on a vues là-bas, les phénomènes complètement surnaturels auxquels ils ont été confrontés. Ils ont réellement l'impression que c'est inaccessible. Ils ont vraiment peur, mais ils ont peur de manière presque objective. Quand je dis objective, c'est-à-dire qu'on se balade, on voit des géants. On va voir qu'on voit plus que des géants. On va en parler dans un instant. On en a parlé il y a quelques années aussi. Ils vont assister à des scènes hors du commun qui les inquiètent véritablement. Leur mission était de rapporter les informations qu'ils ont vues là-bas. On ne leur a pas demandé de maquiller la réalité. On ne leur a pas demandé de rapporter Israël, c'est un beau pays, il est facile, on va y aller, vous inquiétez pas, tout est cool, ça se passe bien, alors qu'ils ont rencontré que des super puissants, que des forteresses. Comment tu veux qu'ils aient autre chose que ça? Encore une fois, comme à chaque fois d'ailleurs, l'intérêt de se poser cette question, comme la prochaine d'ailleurs, les deux questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est d'arriver à revisiter l'histoire et surtout voir quel va être le message avec lequel on va pouvoir sortir cette année encore, ou plutôt cette année spécialement, quel va être le message de l'année, quel va être le point sur lequel on va méditer Shabbat, ou finir la semaine dessus, et surtout qu'est-ce que ça va peut-être modifier ou impacter, puisque c'est toujours le but de notre étude ou de n'importe quelle étude, c'est comment est-ce qu'on va évoluer, comment est-ce qu'on va grandir à travers ce passage de la Torah, qu'est-ce que ce message ou qu'est-ce qui se cache derrière ce message, et au travers des anomalies apparentes, des questions qu'on peut avoir lorsqu'on étudie le texte, on a accès à un commentaire qui va systématiquement nous pousser vers un peu plus de réflexion, un peu plus d'implication, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, notre première question est là. Notre deuxième question, et c'est la question peut-être qui vient ajouter de la force à la première question. Prenez la suite toujours du même texte, référence toujours dans le premier texte, Devarim Tet. Un peu plus tard, Moshe parle à la génération qui arrive, et il leur dit, écoutez Moshe qui raconte, Shema Israël, écoute Israël. Quand vous entendez Shema Israël, on s'attend à un grand texte. Shema Israël, c'est un moment important.
Et sur quoi est-ce qu'il continue Moshe? Ata over Hayom et Tayarden. On va bientôt traverser le Jourdain. La Vo, la Rechel Goïm. On s'apprête à entrer en Israël. On va bientôt hériter des peuples. Écoutez, regardez, c'est en gras dans le texte. Gedolim va'atsumim mimeka. Beaucoup plus puissants que toi. Harim, Gedolot, des villes grandes, de grandes villes, ou Vetsurot, Bashamaim, blindés, fortifiés jusqu'au ciel. Je vous rappelle que fortifiés jusqu'au ciel, les explorateurs ne l'ont pas dit. On a l'impression que Moshe en dit plus, fait encore plus peur au peuple que ce qu'ont fait les explorateurs. Am Gadol Varam, tu t'apprêtes à rencontrer un peuple fort, un peuple élevé, Bene Anakim, les fils de géants. Asher ata yadata ve'ata shamata, toi tu sais, tu as déjà entendu, qui peut se tenir devant un géant? Voilà le texte, voilà Moshe Rabbeinu, ce que Moshe dit au peuple. C'est Devarim quand Moshe raconte. Là, on est dans Bamidbar, lorsque l'histoire se déroule, lorsque Moshe raconte. Bien sûr. C'est Moshe qui parle. Et la question du Ramban, donc continue dans le texte, Vehine, et voici, Moshe Rabbeinu amar livnehem kadvarim haele. Moshe Rabbeinu va répéter aux enfants de cette génération, à ceux qui s'apprêtent à rentrer en Israël, la même chose que les explorateurs ont dit. Vehiflig lahem, il va même aller au-delà, bechozek ha'am uvmisar harehem, dans la puissance du peuple et la force de leur muraille. Mais Koach Anakim, la force des géants, Yoter Meod, dans les mots du Ramban, beaucoup plus que ce qu'eux-mêmes avaient dit avant. Moshe va en faire plus, va en faire davantage, va grossir la charge ou la peur, l'inquiétude que peut représenter ce peuple. Et si c'était véritablement la faute des explorateurs d'avoir raconté combien est-ce que ce peuple, combien est-ce que ces villes, combien est-ce que ces hommes sont inquiétants ou dangereux, Lamayani etlev benehem keheni ameraglim etlev abotam. Pourquoi est-ce que Moshe recommencerait à répéter, à faire peur aux enfants de la même manière que les meraglim ont fait peur aux parents? Quand on dit parents-enfants, en fait, Devarim, lorsque Moshe raconte, on reprend l'histoire, on est plutôt à la fin des 40 ans du désert. La paracha de cette semaine, c'est au début des 40 ans du désert. Donc aujourd'hui, c'est là, cette semaine, on va lire le passage qui va déclencher ce périple de 40 ans dans le désert. Le déclenchement, c'est à cause de cette attitude de ces explorateurs. Et Moshe va s'adresser aux enfants en leur disant, ça y est, on y est. Attention, il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir encore plus peur que ce que vous n'imaginez. Et là, on se pose la question, pourquoi Moshe, tu reprends ce que les explorateurs ont fait en pire, si vraiment c'était la faute? Alors c'est vrai, quand on lit le texte, Moshe finit pas de la même manière. Moshe va finir en disant, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec nous, on y arrivera. Mais si tu reproches aux explorateurs d'avoir grossi le trait ou d'avoir effrayé le peuple en parlant de la terre, ce qu'ils ont fait, premièrement, c'est la réalité, c'était la mission qui leur avait été donnée. Deuxièmement, Moshe t'en fait plus, tu fais pire. L'intention n'est pas la même, mais il faut le démontrer. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais dans le Ramban, Nachmanides pose la question, à quoi bon? Si tu reproches, même si l'intention n'est pas la même. On n'est pas dans le même, c'est-à-dire, vas-y. C'est deux contextes complètement différents. Donc, tu peux raconter la même chose dans deux contextes différents, ça va pas donner le même message. Je peux développer. Je suis d'accord. C'est un peu ce que dit Moshe. Dans un sens, a fortiori. Si déjà, quand la génération qui est sortie d'Égypte, donc non, quelque part, Moshe n'avait pas à le faire dans cette direction. En fait, oui, le contexte effectivement est différent. Mais si tu reproches, je reprends les mots de Nachmanides, si tu reproches aux explorateurs d'avoir fait peur au peuple, pourquoi tu fais pareil, voire pire? Moshe en vérité, je pense qu'il était d'accord avec leur conclusion. Le problème, c'était pas leur conclusion. Le problème, c'est qu'on n'attendait pas ça d'eux. Donc, il leur reproche pas la conclusion. Donc je vois la conclusion, il s'en sert à un certain moment. Parce que d'abord, il est d'accord avec mon peignard. Il remet leur conclusion qu'ils ont vu en Israël quelque part dans un autre contexte. J'entends ce que tu dis, on va dans cette direction de toutes les façons, mais il n'en reste pas moins que quand tu lis le texte, tu te dis quel intérêt de reprendre ce que tu reproches, principalement, en tout cas en apparence, aux explorateurs, faire peur au peuple, qu'est-ce qui se cache derrière ce texte? Donc voilà notre réflexion, je vais aller un peu plus loin dans la réflexion. On reprend un peu ces quelques anomalies qu'on a dans l'histoire de la paracha de la semaine. On a
On prenait la référence numéro 2, la suite du texte. Lorsqu'ils reviennent, lorsqu'ils font leur rapport de mission, voilà ce qu'on a vu, voilà ce à quoi on a assisté. Ils vont dire on l'a dit tout à l'heure, on ne pourra pas y arriver, il est plus fort que nous. Et la Gemara dans Sota, à la page 35, va dire Altikre mimenu, c'est pas de nous, mais de lui. Ils ont estimé que Dieu lui-même ne pourrait rien faire. Et forcément, les commentateurs se posent la question comment tu peux imaginer, toi qui as vécu dans ta chair les 10 plaies, qui a vécu dans ta chair la sortie d'Égypte, qui a vécu dans ta chair la traversée de la mer Rouge. Tu t'adresses à un de ces explorateurs, tu lui dis au fait, raconte-moi, qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Ton petit-déj, c'était quoi? La manne. Quoi? La manne du ciel? Tu n'as pas été à la boutique acheter ton gâteau? Non, non, du ciel. Et puis au fait, tu étais esclave il y a quelques années. Quand vous êtes arrivé devant la mer, comment vous avez fait? Oh, rien, la mer s'est ouverte. Incroyable ça. Et avant ça, quand vous étiez en Égypte, non, il y a eu le sang d'âme, et la mort des premiers-nés, les 10 plaies. Tu as vécu ces miracles dans ta chair et tu dis Dieu ne peut pas. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont pu en arriver à cette conclusion? Alors, il y a un des commentaires qu'on a abordé il y a quelques années, basé sur le verset Vesham Rain ou Etanephilim, qui sont ces géants, les fils de géants qu'ils ont rencontrés en Israël, et ces fils de géants qu'ils les ont pris comme des sauterelles. Vous vous souvenez de ce commentaire, on en parlera probablement une autre fois, mais en tout cas, on s'est vu à leurs yeux comme des sauterelles. Qui sont ces géants? Rashi va dire qui sont ces géants? Ce n'est pas juste des géants, ce n'est pas juste des grands, des hommes impressionnants, c'est plus que ça. Rashi va aller dans une piste un peu mystique qui interpelle pourquoi tu vas aussi loin, mais c'est ce qui va nous permettre de comprendre quelle était l'inquiétude aussi grande que pouvaient avoir ces hommes, pourquoi est-ce qu'ils ont été tellement effrayés au point de considérer que Dieu lui-même ne puisse pas leur permettre d'entrer en Israël. Qu'est-ce qui a inquiété tellement? Alors Rashi va dire qui étaient ces géants? Anakim, Shemibne, Shamchezai, Vahazael, Shenaflu, Mina Shamayim, Bime, Dor, Enoch. Alors à l'époque de Dor, Enoch, la génération de Enoch, on se repositionne dans les premiers jours de la création, première paracha. À la fin de la première paracha, Dieu regrette un peu ce qui s'est passé sur Terre. Dieu regrette d'avoir créé le monde, puisqu'on a des individus sur Terre qui partent dans des tas de dérives. Il ne reste pas. La première génération de la création. Non, c'est une des. Non, ça avant. Et donc, à cette époque, les êtres humains se comportent mal, dérapent, ne vont pas avoir un comportement convenable, moral. Et donc, Dieu va regretter à ce moment-là. Les anges vont dire à Dieu, mais laisse tomber. Enlève les êtres humains, fais-nous descendre, nous, sur Terre, et tout se passera bien. Alors Dieu leur dit, mais vous, sur Terre, ce sera la même chose. Vous avez le même problème. Vous allez tomber en bas, vous allez rencontrer la tentation qui existe sur Terre et vous allez tomber aussi et faire des bêtises. Alors eux, ils disent non, nous on est saints, nous on est des anges, on n'est pas des êtres humains. Ils descendent en bas d'eux et le verset dit Vayar, il faut que je retrouve le texte, je ne l'ai pas ici, c'est la fin de Bereshit. Ils ont vu Benot Adam Kitovot Henna. Ils ont vu les filles de l'homme car elles attiraient quelque part et ils vont tomber eux aussi dans la faute. Qui sont ces enfants de Shamcheza et Vahazael? C'est des enfants, des géants qui vont rencontrer, que les explorateurs vont croiser en Israël, des descendants, des enfants d'une relation, d'une union entre un ange, encore une fois, c'est comme on peut l'imaginer, et une femme. C'est-à-dire qu'on parle de Dieu qui dit non, je ne vais pas vous envoyer. Eux qui disent oui, on y arrivera, t'inquiète pas, on est saints, on va y arriver. Et finalement, ils n'y arrivent pas. Comme si Dieu, ces individus, c'est la preuve de l'incapacité, si on peut dire, ou de la limite que pourrait avoir Dieu dans sa manière de gérer le monde. Regarde, ces enfants-là, c'est eux qu'on a croisés en se baladant en Israël. Ça veut dire que ce peuple-là, cette terre ici, ces gens qu'on rencontre, ils sont hors du commun, hors système, même Dieu ne peut rien sur eux. Donc ils étaient véritablement effrayés. Et c'est cette information qu'ils vont rapporter lorsqu'ils vont entrer de leur mission d'exploration. Regardez la suite du texte, juste avant la référence numéro 3, extrait du Likutei Sichot, volume 28, page 89. Heyot Shanephilim Yatsu. Vu que ces géants descendaient de ces anges, Shenaflu Mila Shamayim Bimedor Edosh, qui sont tombés du ciel, qui sont descendus du ciel à l'époque de la génération d'Enoch, je vais aller même plus loin, excusez-moi, j'ai oublié un détail important. Il y a eu le déluge et ils sont encore vivants. Alors que Dieu avait détruit l'ensemble de l'existence à l'exception de l'arche de Noé, eux s'en sont sortis. Ça nous montre que ces individus sont tellement forts au point où même lorsque Dieu punit
et fait disparaître une partie de l'humanité, eux résistent. Ça veut dire qu'ils sont très, très, très inquiétants. Ça veut dire qu'ils sont plus forts que Dieu. Hein? Je ne sais pas dire. On dit que c'était accroché à la large, non? Oui, il n'était pas. C'est sûr qu'il n'était pas. On a les individus, on a la liste. Alors, il n'y a pas les animaux. Il y a l'individu de la famille noire et il y a les animaux et il y a Ishto, oui. Non, il n'y a pas Ishto. Oui, c'est pareil, l'homme et sa femme, chacun c'est en couple. Après, il y a peut-être un cocktail, vous faites référence à une allusion dans les commentaires de la Midrash. Il y a l'histoire d'attacher à l'arche. Mais ce qui est intéressant, sans revenir au déluge, c'est ce qu'il disait. Sans entrer dans comment ça s'est passé, ce qui est intéressant, c'est que Dieu décide de détruire, de les éradiquer, puis il reste encore. Déjà, le personnage inquiet, et en plus, dans quelles circonstances? Tout ça pour dire qu'ils avaient véritablement un rapport à faire. Ils avaient besoin, ils étaient inquiets, et c'était leur mission de rapporter cette inquiétude dans un sens. C'est ce qu'on leur avait demandé. Est-ce qu'ils devaient cacher? Est-ce qu'ils devaient éliminer, faire effacer de leur mémoire ce à quoi ils venaient d'assister, ce qui les inquiétait vraiment? On a des doutes si Dieu peut s'en sortir, et on ne va rien dire, on va se taire. On a l'impression que c'est quand même ce qu'ils devaient faire. Pourquoi est-ce qu'on leur en veut? Qu'est-ce qu'on leur reproche? D'autant plus, deuxième question du Ramban, que Moshe va en faire autant, voire pire, un peu plus tard auprès des enfants. Alors, on va essayer de voir, d'aborder deux réponses, une plus puissante ou plus profonde que l'autre, et surtout deux pistes de réflexion, deux directions sur lesquelles on peut travailler cette semaine et cette année, et puis cette vie, la prochaine qui se présente à nous jusqu'au bout. On a de quoi travailler pour un moment. La première approche, premier message, premier commentaire autour de ce texte, c'est le tort qu'ils ont eu n'était pas, ce qu'on leur reproche n'est pas d'avoir fait le rapport, d'avoir rapporté l'information, mais surtout la manière avec laquelle ils ont rapporté l'information. C'est nouveau, c'est pas ce qu'on a pu aborder, ce à quoi vous faisiez référence tout à l'heure sur la conclusion. C'est pas tant la conclusion, là on va sur une approche encore différente. C'est ce qui nous met la puce à l'oreille, c'est Rashi qui est très 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 difficile dans le début de la paracha. Rashi, il a un commentaire engageant, quand je dis engageant, à charge, qui nous pose un grand problème parce qu'il accable, je vais dire, Myriam, la sœur de Moshe, alors que normalement, elle devrait être complètement hors de cette affaire, hors de cause. C'est quoi l'histoire? Rashi va dire, Shelach Lecha, la paracha de cette semaine, elle est juste après l'histoire, l'épisode des explorateurs intervient juste après l'épisode de Myriam qui fait du Lashon Hara. Et Rashi va dire, pourquoi la proximité de ces deux sujets? Parce que c'est Rechaïm. Vous l'avez dans la référence numéro 3. Lama nismecha parashat Meraglim et parashat Myriam. Pourquoi on a la paracha des Meraglim, des explorateurs, juste après l'histoire de Myriam? Je vais la reprendre dans quelques secondes. C'est parce que ces Rechaïm, ces explorateurs n'ont pas pris leçon de ce qui venait de se passer avec Myriam chez l'Akta Aliske Diba. Elle a eu la lèpre parce qu'elle était dans une opération de médisance de la Lashon Hara. Et eux ont fait la même chose. Alors, quand on lit ce commentaire, déjà, premier élément qui nous vient à l'esprit, c'est d'abord le 22 Sivan, Myriam parle de son frère. Alors, je reprends un tout petit peu les faits de la semaine dernière, les derniers passages de la semaine dernière. Myriam, la sœur de Moshe et de Aaron. La fratrie de Moshe, c'est Moshe, Aaron et Myriam. Ils sont deux garçons et une fille. Moshe, le leader du peuple juif, Aaron, le grand prêtre, l'aîné, et Myriam, la grande sœur de Moshe, qui, entre parenthèses, si Moshe va naître, c'est grâce à Myriam, puisqu'on remonte un tout petit peu au début de l'esclavage égyptien, lorsque le pharaon a fait un décret, a dit dorénavant tous les garçons vont être tués dans le Nil, le père de Moshe, Amram, va quitter sa femme. Donc à cette époque, il avait Myriam et Aaron, il n'avait pas de Moshe, il n'y avait que Myriam et Aaron qui étaient vivants, il avait 2 enfants, et le chef de la génération, Amram, qui était un grand maître à cette époque, le leader du moment, se sépare de sa femme, il dit à quoi bon avoir des enfants si c'est pour qu'ils finissent dans le Nil? Plus nécessaire, il se sépare. Sa fille Myriam, qui avait 6 ans à cette époque, va dire à son père, papa, ton décret est pire que celui du pharaon. Premièrement, le pharaon, il a interdit les garçons, toi tu interdis les garçons et les filles, puisque tu te sépares de maman. Et deuxièmement, le pharaon, c'est un décret d'un tyran, toi tu es un grand maître, toute la communauté va te suivre. Tu te rends compte un peu l'implication? Et donc,
l'histoire raconte qu'Amram va l'écouter et il va revenir et Moshe va naître de ces retrouvailles, ce qui va faire que lorsqu'on raconte l'histoire de la semaine dernière, on va dire Myriam, la sœur de Aaron. Pardon, pas l'histoire de la semaine dernière. Lorsque Myriam sort d'Égypte, on va dire Myriam, la sœur d'Aaron, la prophétesse, la sœur d'Aaron. Parce qu'en fait, étant que sœur d'Aaron, c'est-à-dire à cet âge de 6 ans, elle prophétisait déjà, ma mère aura bientôt un enfant qui sauvera le peuple juif. Et elle est à l'origine de cette opération. Je reviens à cette Myriam. Myriam, à la fin de la semaine dernière, lorsque Moshe Rabbeinu va se retrouver à se plaindre du peuple qui râle en permanence, Dieu va dire écoute, si c'est trop dur, tu vas prendre 70 sages qui vont venir te soulager dans ta charge. Et puis, il y a 70 personnes qui vont prendre avec Moshe, qui vont devenir prophètes d'une certaine manière, qui vont avoir l'inspiration divine. Et puis ensuite, il y a 2 individus, Eldad et Médad, qui vont aussi prophétiser, alors qu'a priori, ils n'étaient pas au rendez-vous. Et Myriam, la grande sœur de Moshe, va se balader un jour et croiser la femme de Eldad et Médad. Croiser Tzipora, la femme de Moshe. Et au détour d'une conversation, la femme de Moshe dit « Ah, je plains Eldad et Médad, je plains leurs femmes, parce que maintenant qu'ils sont devenus prophètes, ils vont subir le même sort que j'ai subi. » En gros, dès que tu deviens prophète, malheureusement, il se trouve qu'on se sépare de sa femme. En tout cas, c'est ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte à Myriam, la sœur de Moshe. Myriam entend ça, va voir Moshe, convoque une réunion de famille. Moshe et Aaron venaient. Mais Moshe, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu. Elle lui dit à Moshe et Aaron, qu'est-ce que c'est que d'avoir. Non, parce qu'on dit souvent le shara, c'est parler de quelqu'un d'autre, c'est parler à la mauvaise personne. Myriam, pourquoi tu parles de Moshe? À Aaron, parle à Moshe directement. Alors, non, je vais peut-être vite, laisse-moi juste reprendre le texte. Le texte, c'est. Je crois qu'il est là. Il est là, on est d'accord. Alors, une seconde, il faut juste que je reprenne le texte. Une seconde, je reprends. Mince. J'ai l'impression qu'il est là, il me faut juste un combage que je n'ai pas ici. Bon, je rechercherai après. Quoi qu'il en soit, c'est un détail qui est important, certes, mais tout de suite, je n'arrive pas à le voir. Je vais chercher une seconde, ne quittez pas. Excusez-moi, juste une seconde. Non, je ne vais pas. Je reprendrai juste après. Quoi qu'il en soit, elle parle mal de Moshe. Et juste après, elle est atteinte par la lèpre. Quelle date ça a lieu? Cette histoire se déroule le 22 Sivan. Ils vont rester 7 jours. Le 29 Sivan, ou le 21 au 28, ou du 22 au 29. C'est du 22 au 28 qui vont rester à attendre qu'elle finisse, qu'elle soit sortie de la lèpre. Elle est atteinte par la lèpre. Elle sort de cette lèpre le 28 Sivan. Le 29 Sivan, les explorateurs sont venus. Donc en fait, chronologiquement, l'épisode de Myriam intervient juste avant l'épisode des explorateurs. Mais Rashi va dire, vous savez pourquoi un événement est cité juste après l'autre? Parce que les explorateurs ont vu que Myriam a été atteinte par la lèpre parce qu'elle a parlé mal de Moshe. Excusez-moi, pardon. Voilà. Les explorateurs ont vu que Myriam a été atteinte par la lèpre parce qu'elle a mal parlé de Moshe. Et ils n'ont pas pris de leçon. Ils auraient dû prendre une leçon. C'est la raison pour laquelle les deux sujets sont juxtaposés. Et quand on se... Pardon, 29 Sivan, c'est le jour où ils partent. Et c'est le jour où tu arrives 40 jours plus tard, tu arrives au 9 Sivan, au 9 Av, pardon. 40 jours plus tard, tu arrives au 9 Av. Et 9 Av, c'est le fameux jour qui a été décrit. Ils reviennent, exactement. Où ils repartent, ils arrêtent d'attendre Myriam. Et le même jour où les explorateurs sont. Exactement. C'est le même jour. Le jour où ils démarrent, c'est le jour où les explorateurs sont. Et donc, la question qui se pose, c'est Rachid, pourquoi tu cherches à salir Myriam dans cette affaire? Pourquoi tu mêles Myriam à cette affaire? On avait expliqué les années précédentes que Myriam, en vérité, elle était très affectée que son frère se sépare de sa femme parce que Myriam, c'était la militante des enfants. Elle voulait à tout prix qu'il y ait des enfants. On le voit depuis son plus jeune âge quand elle va intervenir auprès de son père. Donc Myriam se pose la question, c'est pas normal que toi, mon petit frère, tu te sépares de ta femme alors que tu devrais rester avec ta femme. Donc Myriam, peut-être qu'il y a un peu de lachon hara, mais peut-être qu'il y a du lachon hara, mais finalement, sa motivation est bonne. Alors que les Meraglim, on a l'impression que ça n'a rien à voir. Pourquoi, Rachid, tu cherches à mêler Myriam dedans? Et en fait, le rabbi va reprendre ce commentaire et va dire le vrai problème et le point commun entre Myriam et
et les explorateurs. Et on en arrive à notre première réponse à notre question. C'est que la problématique n'était pas le message, mais la manière de transmettre le message. Les mots de Rashi, c'est Iske Diba. Iske Diba, littéralement, ça veut dire les affaires de médisance. Affaires dans le sens affaires, dans le sens business, dans le sens entreprise presque. Ça veut dire ce qu'on reproche à Myriam, si on peut se permettre, c'est Myriam, si tu avais quelque chose à dire à Moshe, prends-le à part, seul, toi et lui, un soir, au détour d'une conversation, avec un verre de thé, même si tu veux, et dis-lui, écoute, mon petit frère, j'ai eu ta femme hier, et je n'ai pas compris son inquiétude par rapport à l'égard des femmes de Eldad et Médad. Ça m'inquiète. Est-ce que tu penses que tu ne pourrais pas faire autre chose, avoir une attitude différente? Ça, c'est un message bien transmis. Un message moins bien transmis, critiquable, la forme qui est problématique. Tu réunis une conférence de presse, Moshe, Aaron, on est là, et on commence à taper Aaron. Tu as vu ce qu'il a fait, Moshe? C'est inadmissible. L'approche, le Iske Diba. Et c'est ce qu'on va reprocher aux explorateurs. Rappelle-toi, et pour nous, ce sera forcément une très belle leçon. On va voir que les explorateurs, quand tu reviens avec ton rapport accablant, tu es inquiet, d'accord. Tu es très inquiet même parce que tu as vu ces géants, etc. D'accord. Mais qui t'a envoyé en mission? Moshe. Va prendre Moshe. Rendez-vous, réunion d'urgence au sommet, à huis clos. Et tu dis, Moshe, voilà le topo, voilà les photos, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a vu. On est très inquiet. Donc, on est dans une approche différente de celle des années précédentes. La problématique ici, dans notre première réponse, c'est l'approche qui est mauvaise. Et cette approche va nous laisser entendre que ce n'était pas l'information que tu voulais vraiment transmettre. Si c'était vraiment l'information, l'inquiétude que tu voulais vraiment transmettre, il y a une autre manière de te transmettre. Si tu fais un tapage, si tu vas de temps en temps, rappelez-vous ce qu'ils ont fait, ils sont partis de famille en famille en disant « Regardez ce qu'on a vu, c'est inquiétant, on n'y arrivera pas ». Et tout le monde sort de sa tente et pleure. C'est ce qui s'est passé le fameux 9 Av. La nuit du 9 Av, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient tous inquiets parce que les explorateurs ont fait une affaire d'État, ont rapporté. C'est un peu comme de nos jours, quand on cherche à faire un reproche à quelqu'un, on a deux approches. Je vais prendre entre casieux, je vais dire, écoute, tu sais, alors, bien évidemment qu'il y a même la forme qui compte, mais on n'est pas trop sur la forme. Déjà, entre casieux, c'est pas mal. Et puis ensuite, il y a la forme, c'est, regarde, j'ai vu que tu as fait ça, ou je me suis aperçu que peut-être que tu as probablement des bonnes pensées, mais ça peut laisser entendre, ça peut laisser penser, tu devrais peut-être modifier. Il y a l'autre approche, c'est, j'ai mis l'image, je crée un groupe WhatsApp sur le sujet. la problématique du minyan du matin. Regardez, celui-là arrive en retard, l'autre est sur son téléphone, et il ne fait pas que ça, il fait même ça et ça et ça. Cette notion, j'aime bien l'image du groupe WhatsApp, ça donne une étiquette, on a compris de quoi est-ce qu'on parle. Au lieu de s'adresser à la personne en direct, au lieu d'en parler, on va en parler à tout le monde, sauf à l'intéressé. Donc tout le monde est au courant, tu as vu ce qu'il a fait, c'est pas normal, et puis tu l'interprètes, etc. Tout le monde interprète, tout le monde a un diagnostic établi sur la personne, sur son comportement, sauf la personne, sauf l'intéressé. Et ça, c'est le premier reproche qu'on lui fait. On raconte, c'est une très belle histoire autour de la terre d'Israël, autour de la paracha de la semaine, des explorateurs. On raconte qu'il y avait un rabbin qui un jour était parti en Israël à l'époque, les années, ça doit être probablement un élève du Maguid de Mezrich. Donc on parle d'il y a à peu près 2 siècles, un peu moins de 2 siècles probablement, un petit peu moins. Rabbi Yaakov Shimshon de Shipitovka. Un jour, il va en Israël pour visiter Israël pour rapporter des informations à sa famille. Et avant de rentrer après son long voyage, il s'arrête à quelques rues de chez lui ou à l'entrée de la ville. Il prend un hôtel, il passe 2 jours à l'hôtel, il se repose, il mange bien, etc. Et ensuite, il rentre à la maison. Et quand ses proches lui posent la question, mais pourquoi est-ce que tu étais à 2 rues de chez toi, ou tu étais à 10 minutes, 1 heure de chez toi, 2 heures de chez toi, rentre chez toi pour dormir? Pourquoi tu te reposes à l'hôtel? Écoutez l'image, toujours dans l'esprit de ce qu'on est en train de dire, et en rapport avec la paracha de la semaine. Il dit, parce que si j'étais entré d'Israël, c'était un voyage difficile d'Israël. C'était fatigant, c'était pas facile, c'était physiquement, moralement, c'était épuisant. Je serais rentré fatigué, j'aurais fait du lachon hara sur Israël. Involontairement, les gens m'auraient regardé, auraient dit waouh, c'est épuisant. Là, j'ai dit je rentre, je me repose, je reprends des formes. Je suis revenu à la maison frais. Et d'un coup, les gens se sont dit waouh, c'est un pays magnifique. J'ai envie d'y aller. Donc il y a cette idée, l'approche, la forme par rapport à Israël, c'est magnifique. C'est aussi une belle idée quand on peut faire. On a aussi de quoi travailler à notre niveau sur le fait que parfois on va en Israël, on va dire c'est compliqué, c'est difficile, les gens sont durs. Ça m'est arrivé, je crois que pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en train de dire que parfois le peuple juif est compliqué, j'en connais un peu. Donc on va essayer de limiter cette approche-là et se dire que finalement le message principal de ce commentaire, de cette approche de la faute des explorateurs, c'est que ce n'est pas le message la problématique, c'est la manière de présenter le message. Quand la manière est tordue,
ça révèle, c'est ce que ça démontre d'une certaine manière, c'est que ce n'est pas le message qui t'importe. Ton sujet, ce n'est pas l'inquiétude d'Israël, c'est que c'est Israël que tu ne veux pas. C'est entrer en Israël que tu ne veux pas. Si vraiment tu voulais y aller, mais ton problème, c'était technique, j'ai une peur, je suis inquiet, physiquement, c'est compliqué, tu serais parti voir Moshe à part et tu en aurais parlé. Il y a cette image aussi que j'ai aussi beaucoup aimée cette semaine, qui ressemble toujours dans la même idée. C'était une femme qui, constamment, au travers de la fenêtre de son appartement, voyait le linge des voisins accroché sur son étang-linge, sur une corde, comme on le faisait à l'époque, et toujours il était sale son linge. Et elle était constamment en train de dire à son mari, mais tu as vu cette voisine ou ces voisins, ils ont probablement une lessive qui ne fonctionne pas parce qu'il y a toujours des taches sur leur linge. C'est incroyable. Ouais, c'est le côté un peu médisant, enfin un peu léger. Et puis un jour, elle arrive un matin, elle regarde, elle fait c'est incroyable, le linge est propre. Elle va voir son mari, elle lui dit, je crois qu'ils ont dû trouver une solution, ils ont peut-être changé de lessive, ils ont trouvé une nouvelle technique parce que le linge aujourd'hui est parfaitement propre, il n'y a plus de taches. Et son mari la regarde et lui dit non, t'inquiète pas, c'est juste le carreau qui était sale, j'ai lavé le carreau hier matin. C'est-à-dire que parfois on a l'impression que la saleté est chez l'autre, mais parfois il faut se poser la question, est-ce que la saleté n'est pas chez nous, dans le sens où la manière d'exprimer un reproche à un autre, et Dieu sait combien est-ce que le reproche est très très difficile, combien est-ce qu'il est néfaste. Dans beaucoup de situations, c'est un art à manier avec beaucoup de délicatesse. Parfois le reproche, c'est vraiment parce que je m'intéresse au devenir de l'autre, je veux vraiment l'aider. Et là, le format est bon, je vais le voir en aparté, je vais trouver les bons mots, je vais chercher la formule pour que ce soit bien pris, pour que ça puisse aider. Ou parfois, c'est simplement parce que la tâche est chez moi et quand je vois un problème chez l'autre, ça révèle, ça reflète, ça met en avant le problème que je possède moi-même. On en a un peu parlé à l'époque de Noah. Rappelez-vous, il y a quelques années, la manière de transmettre, de voir le mal qu'on voit chez un autre. Est-ce que c'est vraiment un mal et est-ce que c'est là pour révéler qu'il y a un problème chez moi, j'ai un peu de ce problème. Et généralement, dans la manière dont on va faire le reproche, c'est ce qui va permettre soit d'aller vers une solution ou soit d'aller vers simplement je me défoule contre toi. C'est premier enseignement, première approche. On va aller vers le deuxième enseignement. C'est un enseignement, une deuxième explication, deuxième commentaire sur l'histoire des explorateurs. C'est un enseignement qui est, on va dire, un peu classique ou récurrent dans la Torah. On a l'impression que la Torah, régulièrement, on vient nous donner un peu de force dans cette direction. Mais c'est peut-être assez intéressant ou nouveau de le voir dans l'histoire des Meraglim. Je reprends le Ramban. Nachmanide va nous dire Moshe Rabbeinu, tu en fais plus que eux. Tu leur fais encore plus peur que ce que les Meraglim ont fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et en fait, dans l'approche qu'on va voir, Moshe Rabbeinu, ce qui va être reproché aux explorateurs, l'erreur entre guillemets des explorateurs, c'est pour nous le message, c'est plutôt une leçon sur le manque de courage qu'ils ont eu. Le manque de courage. Qu'est-ce que c'est que le courage? Comment est-ce qu'on regarde le courage? J'ai trouvé aussi intéressant de regarder le courage différemment. Un gars qui saute en parachute. Là, j'ai assisté récemment, j'ai un de mes proches qui saute en parachute et je me pose la question, waouh, que ce soit lui ou que ce soit d'autres d'ailleurs, sauter en parachute, il en faut du courage. Qu'est-ce qui se grimper une montagne, prendre un délire fou, relever un défi important. Première approche du courage, c'est j'ai pas peur. Je m'en fous de la peur, dans le sens où j'ai plus besoin d'adrénaline ou de plaisir que de risque. Le risque m'importe peu. La volonté de découvrir cette nouvelle chose, je m'ennuie dans la routine classique. J'ai besoin d'autre chose. Je suis un peu inconscient. Il y a une autre approche du courage. C'est un courage où je suis conscient du risque. Quelque part, le risque m'inquiète. Mais c'est un peu l'image du soldat qui part en guerre. Il part en guerre, il part au combat, il a peur, il y a des risques, mais la valeur l'emporte sur le risque. La valeur, je me bats pour défendre mon pays, pour protéger ma terre, ça l'emporte sur le risque et à ce moment-là, je dépasse le risque à travers la valeur va me permettre de l'emporter. Il y a une autre approche et c'est celle qu'on va découvrir dans la paracha cette semaine. Et c'est ce que Moshe va faire. Moshe va dire au peuple juif, la terre, elle fait peur. Les gens font peur, ils font même très peur. Je ne veux pas que tu rejettes la peur. Je veux pas que tu rejettes la réalité du risque. Dans les deux premières options, on ne voit pas le risque, soit parce que je m'en fous du risque, soit parce que la valeur l'emporte sur le risque. Là, l'idée, c'est le risque est là, il est bien présent, il est même très important. Tu as un véritable problème sur ton chemin. Tu as un vrai problème, il est très grand ton problème. Sauf que, au lieu, et j'aime beaucoup cette phrase, au lieu de raconter à Dieu combien ton problème est gros, raconte à ton problème combien Dieu est grand.
Et c'est ça le message, en un mot, des explorateurs. Qu'est-ce que c'est que le véritable courage? Et pour nous, c'est une belle leçon. Encore une fois, à notre niveau, on va le remettre en cadre parce qu'on ne peut pas aller n'importe où avec, mais ça reste très, très riche. Les Meraglim rencontrent une réalité difficile, inquiétante, un risque important. Il y a un peuple très puissant, même très, très, très puissant. Il y a des anges, il y a des phénomènes qui dépassent Dieu. Waouh, ça fait très peur. Moshe va dire, mets le doigt dessus. Je n'ai pas dit qu'il fallait éviter. Ça fait très, très peur. Je mets l'accent dessus. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire que ça fait peur? Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas y aller? Ça veut dire, voilà ce que tu dois retenir. Si ça fait peur, s'il y a une inquiétude, s'il y a un risque, plus l'épreuve est grande, plus cela signifie que tu es doté de capacités qui te permettront d'y arriver. Moshe Rabbeinu leur dit, écoutez, on parle d'Israël. C'est quoi Israël? Le Midrash va dire, le Ramban va dire, la terre d'Israël, c'est Palterin Shelo, c'est le palais de Dieu. Tu crois vraiment que Dieu, dans son palais, va te laisser tomber devant l'ennemi, devant l'épreuve? Il y a des épreuves, c'est indéniable. Il y a des obstacles, c'est indéniable. Ils sont inquiétants, ils sont effrayants, oui. Mais c'est ça la fameuse chute de la phrase. La chute, c'est regarde la difficulté, oui, mais rappelle-toi que Dieu est là aussi. Et en fait, peut-être le plus de cette phrase, c'est la nouveauté de cette année, si tu veux, à part le fait que la conclusion de la phrase est différente, c'est que le fait même que la difficulté soit importante t'emmène à prendre conscience que Dieu t'a donné des ressources qui vont te permettre. Tu n'es pas seul face à cette difficulté importante. Et plus elle est importante, plus ça te donne une information sur le potentiel que Dieu a mis entre tes mains pour pouvoir y arriver. C'est fort, c'est puissant comme leçon, mais c'est exactement ce qu'on va voir en Israël. Quand on se pose la question sur la terre d'Israël, quand on regarde quelle est cette terre, quand on regarde Dieu, il est en train de dire, quand tu sais que c'est mon palais, quand je reprends l'expression du Ramban, le palais de Dieu, quand tu sais que c'est mon palais, quand tu crois vraiment que je vais le laisser comme ça, je vais prendre des risques, ne pas le laisser, ne pas le surveiller, ne pas le protéger, ne pas avoir un œil dessus. Il y a toute la réalité d'Israël. Depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, n'est que miracle. Le simple fait qu'un peuple parte de sa terre et revienne et ne quitte plus cette terre, ça n'a jamais existé. Un peuple qui disparaît de sa terre, il cesse d'avoir cette terre, il cesse d'avoir un lien avec cette terre. Dans l'histoire du monde, on n'a jamais un peuple qui revient dans un sens et qui se réapproprie comme s'il avait toujours été. Cette terre qui s'arrête de produire, qui reproduit quand on revient. Tous ces miracles avec lesquels on vit au quotidien. Dieu est en train de dire, Moshe est en train de dire au peuple, ce sont des signes que la difficulté est grande, certes, mais à la hauteur de la difficulté, rappelle-toi, à la hauteur, la grandeur de Dieu qui t'accompagne dans cette difficulté. Là, ils disent, même Dieu ne peut rien faire. C'est quand même la nouveauté qui vient biaiser ton bitachon. C'est-à-dire qu'on te dit, là, dans cette situation, Dieu ne peut rien faire lui-même. C'est quand même ce qu'on a dit pendant le shiur. Comment tu veux résister? Ça veut dire qu'eux sont arrivés à la conclusion, l'épreuve est tellement difficile, on ne pourra pas, Dieu ne peut pas. Et la réponse que Moshe leur dit, l'épreuve est très difficile, mais rappelle-toi que ton Dieu est encore plus grand que cette épreuve et que plus l'épreuve est grande, plus Dieu te donne les capacités d'y arriver. Encore une fois, la vraie leçon de ce texte par rapport à nous, d'abord c'est effectivement la première partie du message, c'est de se rappeler que lorsqu'on a une difficulté, on n'est pas seul, qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est avec nous. Mais en parallèle, c'est peut-être cet élément qui va nous permettre de sauter un petit peu plus à l'eau, de se jeter un petit peu plus à l'eau lorsqu'on a quelques difficultés surmontables qui se présentent. Le manque de courage. Qu'est-ce que le courage? Prenez avec moi la suite du texte, un très beau texte, une sikha de Ekev, Parashat Ekev en 1971. Le rabbi va dire, prenez le texte, Moshe Rabbeinu Mesaper Barichut Odot Rozek Hagoyim. On est dans le texte numéro, vous avez? Ouais. C'est 3, 4. C'est la dernière partie du 3. Moshe Rabbeinu Mesaper Barichut Odot Rozek Hagoyim. Moshe Rabbeinu raconte en longueur la puissance du peuple. Pourquoi? Velo bichlalut. Il ne dit pas globalement ils sont forts. Il va dans le détail. El abifratout, tout va arichut adibour en prenant du temps. Des autres qui aident les lamed et malat ayodi. C'est pour nous apprendre notre force, notre grandeur. Il développe la grandeur des nations, la grandeur de l'obstacle pour te permettre de découvrir ta propre grandeur. Chez Al Afkoach Hagoyim Agdolim Vatsumim, que malgré la puissance de ces peuples, et le fait que d'après la nature, on ne pourra jamais y arriver, le message de la paracha, Omrim la Yehudim, on dit aux Juifs, lo, non, yesh lachem ala yoter gdola, vous avez une force au-dessus de celle-ci, encore plus grande, vatem ken yichonim lahem, et vous allez, oui, malgré tout, pouvoir y arriver. Mishum she'Hashem elokecha ou haover lefanecha, parce qu'il y a Dieu qui est devant toi. Ve'etzem ha'uvda sheyesh beyehudi ha'achlata she'hu menatzeach otam, le simple fait d'avoir
la décision ferme en tête, je vais y arriver, Tigromlo Ligbor Aleem, ça va lui permettre d'y arriver. Les autres Torah, et c'est un enseignement qu'on peut extraire de l'histoire des explorateurs avec la terre d'Israël et l'emmener dans notre quotidien. C'est un enseignement pour chacun, dans tout endroit, dans tout lieu et à toute époque. La Torah nous raconte la puissance de ces nations, de cet obstacle qui s'est levé sur le chemin. La Torah ne la nie pas. Elle n'est pas dans le déni. Elle ne nous dit pas, mais arrête, c'est rien, c'est un petit peuple, arrête d'en faire un plat. Non, non, c'est un vrai problème. Si je t'avais dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de quoi avoir peur, c'est des bêtises, c'est un petit peuple. Le jour où tu sors dans la rue et tu vois un problème, tu dis, mince, c'est peur, j'étais pas préparé à ça. Et la yesh goim donim v'atsumim, le message de la paracha, c'est non, il existe des peuples puissants, il existe des obstacles dans la rue. Ou bechol zot lo tira mehem, malgré tout, n'aie pas peur, sheken nitnu akochot ligbor aleem, parce qu'on t'a donné les forces de pouvoir les surmonter, ve'adraba. Et cette dernière phrase est tellement forte. Au contraire, la bonne nouvelle de l'obstacle, la bonne nouvelle du danger, c'est parce qu'il y a ce danger qui s'est présenté, cette épreuve qui s'est présentée, Mouchach, ça c'est venu te démontrer que tu as les forces de pouvoir gagner, parce que Dieu t'a toujours dit, je ne vais pas te demander de faire l'impossible. Si je t'ai demandé quelque chose, si je t'ai donné une Torah, si je t'ai donné des commandements, des mitzvot, je t'ai demandé de faire quelque chose, par définition, c'est que tu peux le faire, sinon je ne te le demanderai pas. Rappelez-vous, si je connais la capacité de mon employé, si j'ai été recruté, je donne toujours cet exemple un peu dur, un bonhomme que j'étais chez Pôle emploi pour recruter un manutentionnaire, j'ai pris son CV, je l'ai recruté, par définition, logiquement, il a des bras, sinon je ne lui demanderai pas de porter un carton. Là, si Dieu me demande de faire quelque chose, et il sait comment je fonctionne, c'est lui qui m'a fait. S'il me demande dans son mode d'emploi, il me dit, tu dois faire ça tel jour, à tel moment, c'est que je dois pouvoir le faire. Sinon, à quoi bon de me donner des ordres si je ne peux pas les réaliser? Donc, la bonne nouvelle, à partir de là, quand je vois dans la rue un obstacle, quand je vois une épreuve, l'épreuve me permet de découvrir que j'ai ce potentiel. Je vais terminer sur cette dernière phrase. Ce qui nous manque au quotidien pour arriver à l'histoire de la mer Rouge, quand on dit Dieu dit c'est plus difficile, c'est aussi difficile de faire des couples ou de trouver un business, on en a parlé Béchalar cette année, que d'ouvrir la mer. Il dit, c'est quoi l'élément d'ouvrir la mer? La difficulté d'ouvrir la mer, c'était dans les mots de la dernière phrase en bas, Dieu sait ouvrir la mer, mais Dieu a la difficulté de voir l'homme croire qu'il peut traverser la mer, se jeter à l'eau. La mer s'ouvre lorsque Narshon saute. Et c'est ça probablement la leçon qu'il nous faut tirer de ce cours, le deuxième point, à part le premier, la manière de transmettre un message quand on veut critiquer, le faire avec finesse et pas simplement faire du mal plus que du bien, me poser vraiment la question, est-ce que le reproche il provient d'une source saine? Est-ce que je veux vraiment impacter positivement ou si je veux simplement me défouler, lui faire du mal? Deuxième message, c'est être capable, encore une fois, de manière mesurée malgré tout. On ne dit pas n'importe quel challenge, un challenge pour lequel il y a juste besoin que je me jette à l'eau. Un challenge pour lequel finalement, l'obstacle que j'ai en tête, c'est finalement l'incapacité à prendre le risque. Ne prends pas ce risque. Non, tu n'y arriveras pas. Non, tu es faible, etc. Le voir autrement. Le courage, la définition du courage qu'on a essayé d'aborder aujourd'hui, ce n'est pas d'ignorer le problème. C'est de prendre conscience que le problème est présent pour me démontrer que j'ai le potentiel de pouvoir y arriver et finalement dépasser cette inquiétude du début et faire le pas, me lancer, avancer, ne pas m'arrêter, prendre conscience que je ne raconte, rappelez-vous cette phrase et on terminera là-dessus, ne raconte pas à Dieu combien tes problèmes sont importants, combien tes problèmes sont grands, mais essaye de temps en temps de raconter à tes problèmes combien Dieu est grand, combien Dieu t'a donné le potentiel, de grand potentiel pour pouvoir y arriver. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom, Chazak.